Attention, attention, c'est la saison où on nous parle des migrants. En fait, ça devient un peu ce qu'on appelle dans les médias un marronnier, tu vois. On va arriver en septembre, donc ça va être la rentrée, on va t'en parler comme chaque année. Il fait chaud parce que c'est l'été, mais on va t'en parler. Il neige parce que c'est l'hiver, et on va t'en parler chaque année. Et en fait, là, on a sorti de la carte rare. C'est l'heure du duel. Alors quand je dis qu'on nous parle des migrants, c'est un bien grand mot, genre j'aimerais bien, mais on nous fourvoie. Alors non, on nous parle de la gare du Nord à Bruxelles qui est devenue une terre de non-lieu. Une zone de quarantaine hautement bactériologique où règne la peur. Bon là on arrête les conneries et on revient à la réalité. Alors ouais, la gare de Bruxelles-Nord, elle est dans un état qui fait pitié. Ça, on est d'accord. Alors c'est devenu un nid à microbes où traînent paludisme, malaria, tuberculose ou encore gale. Les chauffeurs de Lane et de Steam ne veulent plus s'y arrêter, donc on a fait déplacer les arrêts. Alors effectivement, la gare est dans un état dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas nouveau, hein. Depuis que je suis petite, c'est pas l'endroit le plus agréable de la Terre. Et le problème, c'est que les médias nous montrent ça du genre, en fait, c'est dû aux migrants. Ils salissent tout, ils amènent des maladies, des bactéries. Alors qu'en fait, non. L'Organisation mondiale de la santé nous explique qu'en fait, les migrants ne nous amènent pas des maladies, mais ils tombent malades ici à cause de leurs conditions de vie. Alors, ils ont pas de toilettes à disposition, ils ont pas non plus 3 poubelles pour pouvoir trier leurs déchets, et même des poubelles en suffisance. Ils ont même pas d'endroit où dormir et dorment sur des trottoirs qui puent la pisse parce que les gens aiment se soulager n'importe où. Et bon, évidemment, ça aussi, ça donne des maladies. Et pour en revenir aux maladies comme par exemple la gale, c'est pas une maladie exotique. Je suis plutôt super à mort. Genre, c'est quelque chose qui est hyper courant ici. Par exemple, moi, dans mon école, vous allez me dire c'était quelle école, mais on a eu une épidémie de gale. C'était à Namur. Alors évidemment qu'il y a un risque, je vais pas vous dire qu'il y en a pas, ce serait mentir, mais généralement ça se transmet au sein d'une famille, dans les maisons de repos ou dans les écoles, etc., etc., etc. Mais en gros, stressez pas parce que là on a l'impression qu'on fait face à Ebola. Il faut aussi avouer que la zone n'est pas la plus safe de Bruxelles. Évidemment, je vais pas sortir là pendant la nuit et dire bonsoir, bonsoir à toute personne que je vais croiser. Alors oui, le taux de criminalité a augmenté, mais c'est à cause des vols avec violence qui sont de plus en plus fréquents, la vente de drogue et aussi le nombre de pickpockets qui augmente aussi. Et en fait, ça, c'est pas dû aux migrants, comme explique la porte-parole de la police. Alors, un truc que je me dis aussi, c'est qu'on dirait qu'on vient de le découvrir. Ça vient d'apparaître il y a une semaine. Alors que ça fait des mois qu'on parle des problèmes d'insalubrité dans cette zone et on n'a rien mis en place depuis. Il a fallu que les chauffeurs Steve et les chauffeurs de Lane se plaignent et qu'on déplace l'arrêt pour qu'on en parle en fait. Il y a quand même eu des travaux pendant des mois dans cette gare, mais rien n'a été fait autour. On a tout refait joli, mais le reste, pour les migrants, pour les SDF ou même pour les usagers, j'ai raté mon effet sonore. Et il faut aussi se rappeler d'une chose, quand on y pense, c'est qu'on est en période d'élection et les médias devraient quand même faire attention à la façon dont ils dépeignent les migrants dans les infos, dans les news, parce que ça peut influencer les gens et ça peut aussi influencer leur vote avec. On a carrément oublié en fait que c'était des êtres humains à un point. On nous les dépeint comme des gens violents, sales, agressifs. Tu t'étonnes après que tu te fasses agresser entre guillemets quand tu vas les filmer. Comme si c'était des animaux en cage en fait. Mais non, ce sont pas des animaux. C'est comme si moi maintenant, je suis au plus bas de ma vie, mais genre dans la galère, et là il y a quelqu'un qui vient me mettre une caméra sous le nez. Tu sais, tu viens faire des stories dans le plus grand des calmes et tu me demandes même pas parce que tu me considères même plus comme un être humain, tu vois. Pas d'autorisation, rien. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, je sais pas pour vous, c'est qu'on parle de ce qu'on va faire pour ces gens, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les personnes sans domicile fixe, ou même les gens qui sont pauvres en fait, ou sous un seuil de pauvreté, ou dans la galère. Et aussi qu'on nous parle de leur point de vue. Parce qu'on a vu le point de vue des gens de la STIB, des gens de Delane, on sait que les agents de propreté sont vaccinés, que les policiers aussi, on leur donne des gants et tout, donc ça nous donne encore plus l'impression que ce sont des gens sales, auxquels il faut faire attention, etc., etc. Mais personne a été demandé à un migrant, mais qu'est-ce que ça fait? Comment vous vivez votre situation? C'est comme si maintenant on est en Ressois, je suis dans une pièce, tout le monde parle de moi, mais personne me pose de questions. Alors on se plaint de ces gens tous les jours, mais on leur donne pas l'occasion de s'intégrer ou de se réintégrer et de devenir des membres actifs de notre société. On leur permet même pas de vivre avec dignité. Et Medicassou, qui gère la plateforme de soutien aux réfugiés, nous rappelle quand même par un post qu'il y a un certain article 23 de la Constitution belge. Et cet article 23, en fait, il est supposé garantir que chaque être humain a un droit à vivre une vie conforme dans la dignité humaine. Alors, ça paraît normal, mais on peut voir que non. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.